peut-être une question à l'entreprise. Est-ce que j'ai le droit de faire des heures supplémentaires et seront-elles payées ? Alors oui, tout à fait. Au sein de Gélite Sud-Est, les heures supplémentaires sont permises à la demande de l'entreprise utilisatrices et elles sont effectivement rémunérées, donc en fonction de la législation applicable, 25% puis 50% au-delà de un certain nombre d'heures. Il n'y a pas de récupération, tout est payé pour le salarié. Merci. Cette question, est-ce qu'elle est générale? Est-ce qu'il y a des points particuliers, spécifiques par rapport aux heures supplémentaires? Est-ce qu'il y a une règle par rapport à... La règle dans le cadre de la signature d'un contrat de professionnalisation, donc c'est une durée légale hebdomadaire de travail à 35 heures. Là, on va raisonner sur un public majeur, puisqu'il y a des règles spécifiques dans le cadre des mineurs, donc de 16 à 18 ans, mais à retenir que la durée, c'est 35 heures. Au-delà, il y a une possibilité, bien sûr, de travailler de façon supplémentaire, mais on sera effectivement dans une logique de majoration de ces heures de travail supplémentaires. Dans le même esprit, sur les questions liées au contrat, a-t-on droit à des congés payés et des RTT ? Alors, les RTT, effectivement, si l'entreprise, par exemple, n'applique pas les 35 heures, il y aura normalement... Tout dépend en fait du type de contrat qui est mis en place. Si l'employeur signe 35 heures, bien entendu, il y aura une application traditionnelle de ces 35 heures. Il n'y aura pas de RTT. Par contre, avoir en tête que au niveau de l'exécution du contrat, il peut y avoir certaines règles qui vont être propres à certaines entreprises qui de toute façon devront respecter les dispositions réglementaires et législatives. Il n'y aura pas de possibilité. Alors après, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez nous apporter un éclairage supplémentaire sur ces RTT, on va dire dans le cadre d'une entreprise qui serait à par exemple 37h30 ou 39 heures. Alors nous, pour les contrats de professionnalisation au sein de Gélite Sud-Est, qui reste l'employeur, c'est un contrat de 35 heures. Et ensuite, les salariés ont droit à des congés payés, comme s'ils étaient CDI de n'importe quelle entreprise classique. Donc ils accumulent leurs 2 jours et demi ouvrables par mois, qui ensuite peuvent être posés n'importe quand en fonction de l'activité de l'entreprise. Mais ils peuvent effectivement se reposer et prendre des congés payés pendant le contrat de professionnalisation. Merci bien de ces précisions. Alors, une question de Mohamed. Alors, pour la mission locale, où trouver des offres de contrats de professionnalisation ? Alors, il y a beaucoup de sources pour trouver les offres de contrats de professionnalisation. Alors, à conseiller, bien sûr, le site de Pôle emploi qui recense tous les besoins en contrat de professionnalisation. Et puis après, il y a beaucoup de sources annexes sur les sites de l'emploi, type Pacajob, qui a des offres en alternance. L'APEC pour des offres plus diplômées. Donc c'est comme une recherche d'emploi classique, c'est-à-dire que le contrat en alternance et de professionnalisation particulièrement sont des contrats de travail classiques. Donc on va sur les sites de l'emploi classiques. Dans le même esprit, une question de Greg, où peut-on se procurer la liste des organismes de formation pour ce type de contrat ? Il faut venir nous voir à la mission locale. En fonction de la demande du jeune, on recensera tous les organismes de formation qui dispensent ces formations. Alors nous, on les a bien sûr répertoriés, inventoriés. Et on est capable de répondre à la demande ou de chercher l'information si nous n'avons pas l'information le jour J. Mais voilà, on a quand même recensé et on est entré en contact avec tous les organismes de formation du territoire. On se renseigne même à savoir s'il reste des places disponibles, puisque c'est vrai que sur certaines périodes de l'année, les classes sont complètes et donc on est obligé de démarcher un petit peu plus loin. Mais voilà, la mission locale est tout à fait à même de renseigner les personnes. Merci. Alors, la régie me fait de grands signes parce que nous arrivons donc au bout de cette émission. Donc, il y aurait encore en effet beaucoup de questions à poser. Enfin, cependant, je pense que nous avons fait un tour d'horizon assez large. Je vais donc donner la parole à Séverine Blin, de la mission locale du Pays Salonnais, évidemment, pour quelques mots de conclusion. Écoutez, j'espère qu'au travers de cette émission, de ces différents témoignages, de ces différents reportages, de ces interventions, j'espère que les jeunes qui nous regardent, qui nous écoutent, auront eu des éclaircissements sur ce qu'est le contrat de professionnalisation. Je pense que c'est important qu'on se retrouve aujourd'hui et qu'on est sur un même lieu, un employeur, des témoignages de jeunes au travers des reportages, un OPCA, la mission locale soit là aussi. Il faut
il faut pas oublier que sur le territoire, c'est vraiment une des mesures phares que nous souhaitons mettre en place. Voilà, la promotion des contrats de professionnalisation est vraiment primordiale pour nous sur ce territoire. Comme j'ai dit tout à l'heure, en partenariat avec Pôle emploi. C'est important parce que on sait à quel point c'est compliqué pour les jeunes de trouver du travail aujourd'hui, et donc c'est vraiment d'être à leur côté en mobilisant les mesures existantes. Il faut savoir que actuellement la bourse à l'alternance regroupe à peu près 300 jeunes, que pour ces jeunes, eh bien, il y a tout un travail qui est fait, comme l'a dit Agnès tout à l'heure. On regarde leur profil et ensuite on va à la quête d'entreprises qui seraient susceptibles de les embaucher en contrat de professionnalisation. Pour exemple, il y a eu on a constaté que pratiquement la moitié des jeunes étaient en recherche d'un contrat de professionnalisation dans le secteur de la vente et du commerce. Et du coup, nous avons mis en place un plan d'action pour promouvoir la mesure au maximum auprès des entreprises de ce secteur-là sur le territoire. Et ça a porté ses fruits, puisqu'en échangeant avec un autre OPCA en début de semaine, on a appris qu'ils avaient eu une augmentation notable des signatures de contrats de professionnalisation dans ce secteur. Donc c'est assez positif. On ne va pas s'arrêter là. Comme on a dit, c'est des petits déjeuners d'entreprise, c'est des visites d'entreprise, c'est d'augmenter les rencontres entre les jeunes et les employeurs, de façon aussi à lever les représentations sur le monde de l'entreprise. Et inversement, les représentations des entreprises vis-à-vis des jeunes. C'est vraiment important et c'est, je pense, la clé de l'insertion professionnelle. Ce que je voudrais dire également, c'est que sur notre territoire, le tissu économique est composé principalement de petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Ce qui veut dire que les employeurs sont quand même accessibles. Donc il ne faut pas hésiter pour les jeunes d'aller se présenter directement aux employeurs, d'y aller fier, d'y aller avec la tête haute, fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente, de ce qui est noté sur son propre CV, d'être convaincu de ce qu'on veut, d'être déterminé. Mais pour cela, il faut être préparé. Donc pour se préparer, voilà, on invite à nouveau ces jeunes-là à se présenter à la mission locale pour qu'on les aide au mieux au travers de la bourse à l'alternance. Voilà. Madame Séverine Blin, merci. Et permettez que je remercie de nouveau la mission locale du Pays Salonnais qui a fait en sorte que ces missions existent. Je pense qu'on me fait signe une petite intervention, en effet. Pour ma part, donc pour Gélite Sud-Est, aujourd'hui nous recherchons 10 postes de préparateurs de commandes sur Aix-en-Provence, sur Miramas, Salon de Provence, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis. Donc on est vraiment implanté sur tout le territoire au niveau des Bouches-du-Rhône. Donc on a vraiment ces 10 postes de préparateurs là en contrat de professionnalisation de 12 à 15 mois avec au bout un diplôme, un titre professionnel préparateur de commandes. Et les postes sont à pourvoir le plus tôt possible. Voilà. Alors, pour postuler, il suffit d'envoyer simplement un CV, donc sur notre adresse mail rh13@coralis.com avec 2 LIS, ou s'adresser aux missions locales ou au pôle emploi des différentes villes concernées. Voilà. Vous avez très bien fait de m'interrompre. En effet, il s'agit d'une émission d'opportunité et en effet, ça c'en est une, parce que l'objectif est en effet de trouver des sources d'emploi. Donc merci beaucoup de cette intervention. Donc du coup je termine mes remerciements auprès de la mission locale du Pays Salonnais qui en effet est à l'origine de ces émissions, qui a fait en sorte que ça existe. Vous avez mis beaucoup de courage et d'énergie. Donc nous voilà à la fin de ce cycle de 2 émissions concernant les contrats en alternance. Une première émission sur les contrats d'apprentissage et une deuxième sur les contrats de professionnalisation. Les objectifs étaient 1, d'apporter des réponses concrètes et 2, peut-être de combattre un certain nombre d'idées reçues et au travers de faire en sorte que ces 2 émissions vous apportent cette idée qu'en fait on peut trouver des formations, on peut se former et en même temps on peut trouver des emplois grâce à ces types de contrats. Donc je tiens à remercier toute l'équipe d'O2Zone TV pour leur professionnalisme et leur conseil dans la production de ces émissions. Évidemment la réalisation ML Prod qui, pareil, au travers de leur énergie et de leur gentillesse, ont fait un travail remarquable. Et puis je tiens également à remercier nos invités sur ces 2 plateaux, les remercier de leur disponibilité. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur O2Zone TV, et pour retrouver évidemment ces émissions, parce que vous aurez la possibilité de les retrouver, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses, donc beaucoup d'informations. Et puis je vous dis rendez-vous également tous les mardis matins à la mission locale. Donc voilà, plein de rendez-vous possibles, et puis je vous dis donc à très bientôt. Merci.